Donc là, on parlait du rôle qui est un peu... c'est révolutionné, en fait, hein, je crois, les blancs en Provence. Exactement. Parce qu'on est passé, en fait, de 2 cépages qui, pour moi, sont totalement sans intérêt, qui sont la clairette et l'uni-blanc. Et l'uni-blanc, qui apporte l'acidité à l'uni-blanc. Enfin, voilà, on s'en sert pour distiller, quand même, hein, cognac et armagnac, donc ça pose le niveau. La clairette, on essaie de se persuader que c'est intéressant, mais je ne trouve aucun intérêt. Le rôle, en revanche, vraiment la particularité, vous me dites si je dis une bêtise, mais c'est un cépage qui s'adapte et à son terroir et à la spécificité du climat dans lequel il évolue, et qui a une capacité à donner des chemins un peu différents sans perdre son identité, qui est assez extraordinaire. Ah oui, et puis en plus très aromatique, parfaitement équilibré au niveau des acides. Et sur le reste, alors, c'est planté comment? Alors, sur le reste, c'est planté Grenache essentiellement. Voilà, Grenache essentiellement. Parce qu'en 2008, il y avait des vignes, puisque vous avez fait une campagne de replantation. On replante au fur et à mesure. Hein. On est toujours en train de, comme tous les domaines, hein, nos plus vieux cépages datent de 62, pour vous dire. On a carrément des arbres. Juste avant d'arriver sur le domaine, là, sur la route, il y a une parcelle sur la gauche, peut-être 300-400 mètres avant le domaine. C'est chez vous ou pas? Juste sur une demi-coteau. Oui, c'est chez nous depuis en face les autruches, on appelle ça le pont de fer. Du pont de fer jusque là. Toute cette parcelle-là, c'est chez nous. Des vignes, non? Il y a des vieilles vignes et puis il y en a des neuves. Alors moi j'ai surtout, je passais en voiture, donc j'ai tourné la tête, j'ai regardé. Moi j'ai vu les vieilles. Mais j'ai vu quelques souches qui étaient quand même sérieuses, quoi. Belles, quoi. Voilà. D'accord. Bon, ça c'est des souches forcément. Donc du Grenache, et après alors Grenache, Cinsault, Syrah. Pour les rouges et pour les rosés. Une poigne de Syrah, c'est top. Et voilà. Pas de Carignan, pas de Tibourin? Non, on avait des Carignans, mais chez nous, ils étaient malades. Donc ils n'étaient pas bien, ils n'étaient pas adaptés. D'accord. On a un terroir acide. Oui, vous êtes sur quoi ici? On est sur des schistes avec donc beaucoup de quartz, de mica. Donc on a un terroir assez caillouteux quand même. Et qui donne surtout des vins frais. Voilà, je vais vous laisser déguster. Vous verrez qu'on a quand même aussi des rouges qui... Donc quand je dis frais, j'entends ça dans le côté un peu digeste. Vous voyez, ça donne une petite longueur comme ça. On le verra à la dégustation. Bon, mais méthode de culture traditionnelle. Ok. Vous êtes en appellation Pierrefeu. Oui. Oui, on en est très fiers parce que c'est quand même un terroir qui méritait d'être reconnu. D'abord parce que ça fait très longtemps qu'il y a des grandes familles qui font du vin depuis plusieurs générations. Hein. C'est pas un terroir qui vient de sortir, c'est pas un terroir marketing. Quand la Provence n'était pas connue, les clients nous demandaient déjà des Pierrefeu ou du Saint-Tropez. Exactement. Moi qui viens du côte du Rhône, et mon père qui vendait du vin, on lui demandait du Pierrefeu, je m'en souviens. Donc c'est vraiment un terroir qui méritait d'être reconnu. Et qui va trouver sa place. C'est vrai que ça fait pas très longtemps que l'appellation est reconnue, ça fait 4 ans maintenant, le temps passe vite. Oui. Mais il va prendre sa place doucement, tranquillement. De toute façon, dans l'agriculture et dans le vin en particulier, il faut prendre son temps. Ouais. Pour vous, l'appellation de sectorisation, c'est quoi pour vous? Pour moi, c'est d'abord une reconnaissance. C'est surtout une reconnaissance, la reconnaissance que à cet endroit-là, on fait des vins comme ceci, comme cela. Et généralement, on reconnaît ce qui est de qualité, forcément. Hein. Ça va un peu... Il y en a des différences, c'est pas être meilleur, sinon ça... Bon, ça ne veut pas dire qu'ailleurs les rosés sont pas bons. En Provence, on a d'excellents vins. Non, mais il y a une vraie spécificité. Mais disons que quand on est là... on a quand même des vins un peu différents. Ils ont pour les rosés, on va trouver une pointe de minéralité qu'on va trouver aussi sur les blancs et même sur les rouges. Et cette pointe de minéralité, c'est ce qui va apporter l'acidité. L'acidité n'est pas apportée par l'acide, quoi. Enfin, je sais pas si oui, bien sûr, c'est l'influence du terroir. Oui, non, c'est très clair. Donc, vous avez parlé de sur l'acide, c'est vrai que la spécificité
spécificité des schistes qui est un peu commune d'ailleurs à la Londe. Oui, c'est ce que je trouve d'intéressant, c'est que ça amène une fraîcheur tout en amenant quand même une rondeur, ça rend les vins particulièrement digestes. Je parlais de sous-sol avec les quartz qui sont des sols acides et qui ont justement cette particularité de donner peut-être un petit peu plus d'éclat au vin. C'est ça. Mais alors, on a les mêmes sols, vous parliez de la Londe, on a les mêmes sols que la Londe, mais on n'a pas le même climat tout à fait quand même. C'est-à-dire que nous, on est de l'autre côté de la colline, alors on a quand même encore les influences de la mer. Moi, je trouve qu'on a le souffle de la mer et le souffle des morts, vraiment. Et ça se confronte, ces deux souffles. Quand on vient, on voit bien le couloir coloré. Et on est dans cette vallée-là. Et nous, l'été, tous les matins, à 10h pétantes, on a un beau courant d'air qui balaye nos coteaux. Et ce qui fait qu'on a vraiment des raisins très sains, quoi. Et ça, c'est primordial pour faire un bon rosé. Excusez-moi. Non, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Mais non, vous avez bien raison, puis je me tais, ça me va bien aussi. On n'a pas parlé de la surface. La surface. On a dit une nombre de bouteilles, mais... Oui. Alors, on ne vinifie pas tout, nous. On vinifie que 10 hectares. On a une propriété de 30 hectares. D'accord. Mais on est des bons paysans, mais pas tous nos œufs dans le même panier. Pas tous les œufs en même temps. on va déjà consommer celle-là. Et puis, Mais c'est vrai qu'il y a une marge de progression et comme derrière on a en principe la relève, ils auront de quoi faire. Une dernière question sur ce sujet-là. Est-ce qu'une dénomination de terroir comme Pierrefeu, ou comme les autres, peu importe, vous disiez que c'était une reconnaissance de qualité, mais est-ce que quelque part aussi c'est pas une incitation à toujours faire mieux? On avait déjà les codes de Provence qui nous ont obligés à travailler de mieux en mieux, avec des contrôles, etc. Et c'est sûr que nous, dans l'appellation Pierrefeu, on est obligé de se distinguer. Ça nous oblige bien sûr à travailler de mieux en mieux, toujours. Je trouve que je l'ai vu, ne serait-ce qu'en 4 ans, les rosés qu'on goûtait, en fait, il y a 4-5 ans, qui était déjà très bien. Mais là, aujourd'hui, lorsqu'on goûte les dénominations Pierrefeu, je trouve quand même que on passe un cap supplémentaire avec de la profondeur et du raffinement dans les vins. Je dis pas qu'on les a pas sur les cuvées classiques, c'est pas ça. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, la dénomination de Pierrefeu est une dénomination qualitative qui vous impose des contraintes, ou un mode d'emploi plus serré. Et moi je voulais juste votre avis, je le vois comme ça. Et puis on se retrouve entre confrères, on est voisins, quoi. On n'est pas comparé avec un rosé qu'on ne connaît pas. On est voisins, on a envie que le voisin il te dise je trouve qu'en peu de temps, il y a une, même si vous l'avez préparé avant, je trouve qu'en 4 ans, il y a quand même eu une émulation très qualitative, comme ça a été le cas à la Londe, comme c'est le cas en Sainte-Victoire, évidemment. Mais ok. C'est vrai.